Salut les taureaux et les vachettes, bienvenue pour votre tirage du 25 au 31 mars. On va voir comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À gauche de votre écran, le tirage de votre semaine. Alors, les taureaux, les vachettes. Alors déjà, merci beaucoup. J'étais pas là la semaine dernière. Merci pour vos coms. Merci pour votre soutien. J'ai même reçu des mails, carrément, les gens s'inquiétaient. Oh, ça va, pas de panique. Je suis pas à l'article de la mort, tout va bien. Merci les amis. Donc, les taureaux. Et les vachettes, parce qu'on les oublie pas, les petites vachettes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, à la coupe, j'avais... Les nouveaux, les nouvelles qui doivent arriver sur la chaîne, ils doivent se dire, non mais attends, ce mec il est complètement à la masse quoi. C'est possible, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai je me rappelle, attendez, que je me rappelle votre coupe, oui. Première coupe que j'ai eue pour vous, c'était la 9 de bâton, qu'on retrouve d'ailleurs dans le tirage, avec la carte du monde. J'ai des bonnes nouvelles pour vous les taureaux, vous allez être contents. Et puis contente parce qu'on n'oublie pas les petites vachettes, les petites vaches... Bah non, je viens de la faire. Alors, donc... qu'est-ce qu'on... je sais même plus. Oui, voilà. Donc, en fait, arrêtez de me déconcentrer, s'il vous plaît. 9 de bâton et monde. Alors, là, on vous parle d'une situation qui est déjà enclenchée depuis un moment, peu importe. Bon, excusez-moi, il y a une petite coupure, je ne sais pas ce qui s'est passé. Visiblement, même mon matériel ne me supporte plus. Alors donc, oui, j'étais en train de vous dire, les taureaux, les vachettes, que ce soit, peu importe le domaine, que ce soit sur le plan sentimental, amical, familial, pro, sur les projets, sur le financier, sur le matériel. Vous prenez le sujet qui vous parle. J'en ai marre de répéter les mêmes choses. Bon, alors, on a fait la première coupe, hein. Oui, je vous ai parlé du 9 de bâton et du monde. Alors, je vous disais donc effectivement que vous êtes presque sur la fin d'un cycle qui a été enclenché depuis un petit moment déjà avec ce 9 de bâton. Hein. On arrive presque au 10, vous en êtes presque au bout. On vous demande encore un peu de patience, encore un petit peu de force, encore un petit peu de volonté pour terminer ce sur quoi vous étiez engagé ou ce sur quoi vous avez peut-être un désir, hein, peu importe le domaine, je le répète. Mais avec ce monde, on vous dit bien que vous allez vous accomplir les taureaux et les vachettes, si c'est pas beau ça. Hein. On nous parle bien d'accomplissement, de bien terminer un cycle, d'être bien avec soi-même, d'être bien avec les autres. Il y a de la réjouissance, il y a du bonheur, il y a du bien-être. Putain, c'est la fête. Je vais peut-être un peu loin. Mais bon, vous voyez l'idée. Hein. On vous dit qu'il y a encore un tout petit effort à fournir et vous y êtes, les taureaux et les vachettes. Alors, la deuxième coupe que j'ai pour vous, c'est le 6 d'épée inversé. Donc on voit bien que jusqu'à présent, hein, il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à dépasser. On l'a vu avec ce 9 de bâton, vous n'êtes pas encore arrivé au bout de ce cycle de bâton, là, qui va jusqu'au 10. Il y avait avec ce 6 d'épée peut-être des difficultés à avancer sur un projet, sur un travail, dans une relation. Vous voyez, il y avait ce fait de ne pas réussir à aller de l'avant avec normalement le 6 d'épée c'est guérir ses douleurs, ses blessures, ce que vous voulez et aller de l'avant. Là on voit bien que étant inversé vous n'avez pas réussi à aller de l'avant. Avec la carte de l'éternité, on nous dit bien que c'est pour quelqu'un ou pour quelque chose qui dure sur du long terme, qui est pérenne, vous voyez, qui dure dans le temps. Vous aspirez à quelque chose de stable et de solide, les taureaux, les vachettes. On vous dit bien que par rapport à ça vous avez le 9 de coupe inversé et la carte de la méditation. Donc on vous dit que par rapport à ce que vous espérez, que ce soit pérenne, que ça dure dans le temps, on vous dit bien que jusqu'à maintenant, il y a vraiment un manque de satisfaction. D'accord? Vous n'avez pas réussi à avoir ce que vous attendiez. Bon. Il y a quand même de la méditation avec ça, il y a quand même de la réflexion. Vous pesez le pour et le contre, peut-être, vous réfléchissez beaucoup sur ce sujet qui vous tient à cœur, visiblement. Hein. Mais on vous dit bien... Et là, on finit en beauté la coupe. Les taureaux, on a le karma. Donc, comprenez le jugement. Et la carte de la fusion. Bon. Dites-vous bien que si c'est pour un projet, que c'est pour un travail, que ce soit pour une relation sentimentale, amicale, en tout cas, on vous parle d'une union. Hein, il y a quelque chose là. On vous dit bien que vous allez réussir avec ce karma, avec ce jugement, à entamer la fin d'un cycle. Et voyez, moi je relis vraiment cette carte du jugement au 9 de bâton, puisque les deux cartes là nous parlent quand même d'une fin de cycle qui est proche, c'est pas encore, mais c'est proche.
Donc là, les taureaux, les vachettes, vous voyez, je pense que vous partez sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, que vous êtes prêt à terminer quelque chose, que ça vous demande encore un tout petit effort, d'accord. Ça peut être le fait, je sais pas, peut-être améliorer une relation amicale, améliorer tout simplement la relation dans votre couple, dans un travail. Bon, de toute façon, vous avez saisi l'idée. Les taureaux, pour vous, j'ai le soleil, j'ai la 4 de pentacle et la carte élévation. Bon, bah écoutez, franchement, vous commencez la semaine avec ce soleil. Que vous dire de mieux? On vous parle de joie, de bonheur, de satisfaction, de plénitude. Visiblement, vous allez réussir ce que vous allez entreprendre, d'accord? Avec ce soleil, on vient vous parler de stabilité, avec ce 4 de denier. Oui, je sais, on est en plein conte de fées, mais est-ce que c'est vrai? Bah, vous le verrez cette semaine. Parce que forcément, tous les taureaux ne vont pas passer par cette phase-là. Je me répète. Alors, donc oui, de toute façon, moi, je ressens pour vous, les taureaux, les vachettes, quand même plus d'équilibre, plus de bien-être, plus de stabilité que vous n'avez pu en connaître jusqu'à présent. Hein. Et voyez, cette carte élévation, pour moi, ouais, c'est comme si vibratoirement, vous voyez, vous releviez quand même le curseur. Hein. Ça n'a pas dû être simple pour certains et certaines par rapport à ce qu'ils attendaient, par rapport aux désirs qu'ils avaient. Visiblement, cette semaine, il y a quelque chose qui va mieux. Attention, je ne dis pas que ça sera le nirvana, je dis que ça va mieux. Ensuite, on retrouve ce 9 de bâton. Énergie centrale de votre semaine, la 5 de pentacle inversée avec la paix. Alors, voyez ce que ça m'évoque, là, les taureaux, les vachettes. Quand je vous disais que vous allez retrouver... Je vais apprendre à parler français, moi. Quand je vous disais que vous allez retrouver plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus de joie, tout ça, pour moi, ça évoque ce 5 de pentacle inversé. Normalement, avec le 5 de pentacle, ce 5 de pentacle nous parle de précarité, de pauvreté, de situation qui ne prend pas, qui est gelée. On peut parler de manque. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est que pour vous, les taureaux, cette semaine, elle est inversée, cette carte. Donc, je pense que vous sortez d'une énergie, là. Vous avez été, peut-être pendant un petit moment, pour certains et certaines, dans ces énergies de 5 de pentacle. D'accord? Énergie de manque, énergie de pauvreté, de précarité. Peut-être que vous n'aviez pas de travail. Peut-être que là, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être la possibilité, en cette semaine, pour ceux et celles qui cherchent du travail, d'en retrouver. Peut-être que vous aviez lancé une micro-entreprise, une auto-entreprise, que ça ne fonctionnait pas et que là, vous allez commencer à récolter les fruits de ce que vous avez mis en place. Ça peut être n'importe quel domaine. Vous prenez celui qui vous parle et ça va vous apporter de la paix. Voilà. Plus de paix, plus de sérénité. Non, pour moi, vraiment, les taureaux, cette semaine, ça va dans le bon sens. Ensuite, vous avez l'as de coupe. Ouh, c'est beau ça. L'as de coupe, la 5 d'épée inversée et la carte de l'homme. Alors, les vachettes et les taureaux, il y a de l'amour dans l'air. Eh ben, on dirait, les amis. Avec cet as de coupe, vous voyez, c'est le début de quelque chose. Alors, je parle d'amour, ça peut être l'amour avec vous-même, d'accord. Peut-être que comme ça n'allait pas jusqu'à présent, peut-être qu'il y a peut-être eu de la dévalorisation pour certains et certaines, c'est possible. Bon, c'est pas ce que je ressens le plus. Hein. Moi, honnêtement, là, vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est plutôt, il y a des sentiments. On me parle d'un homme, vous ajustez, ça peut être une femme, d'accord. Mais on me parle d'une personne, en tout cas, avec cet as de coupe. Visiblement, avec cette personne, avec ce 5 d'épée, ça piquait un peu. Ça piquait. Bon, là, quand même, j'ai comme cette impression, vous voyez, qu'avec ce 5 d'épée qui est retourné, ça peut également nous dire que on vous parle d'un nouveau départ avec cet as de coupe, un nouveau départ émotionnel, un nouveau départ sentimental, par rapport à quelque chose avec une personne qui jusqu'à maintenant a été assez compliquée. Peut-être a été dans la dualité, dans le conflit, peut-être que
peut-être que vous-même, vous avez ressenti une défaite vis-à-vis de cette personne, vous n'êtes pas arrivé à votre but. Ça peut également nous dire ça. Hein. Le 5 d'épée, normalement, on est dans le combat. Quand cette carte est retournée, je vais y aller plus doucement. Quand cette carte est retournée, elle nous parle, vous voyez, de sentiments de défaite. Ou d'une défaite tout court. Bon, donc là, vous voyez, ça joue sur votre plan émotionnel, sentimental. Bon, alors, est-ce que pour certains et certaines, depuis le début, on est en train de vous parler, les taureaux, les vachettes, que ça va aller beaucoup mieux sur ce plan-là avec quelqu'un? Je vous le souhaite en tout cas. Et enfin, la résultante de votre semaine, les bêtes à cornes, vous avez la 8 de bâton, le pendu et la carte de la réussite. Magnifique, écoutez. Hein. Avec ce 8 de bâton, on vous parle d'action que vous allez entreprendre, que vous n'aviez peut-être pas pu entreprendre depuis maintenant, vous voyez. Mais avec ce 8 de bâton, on voit qu'il y a du mouvement déjà. Il y a du mouvement, il y a de la rapidité, vous savez où vous allez, et je pense que là, vous allez mettre des choses en place. Ok ? Et c'est intéressant d'avoir, vous voyez, cette énergie de 8 de bâton sur cette énergie du pendu. Parce qu'on est... Bah, c'est un peu les deux extrêmes, hein. C'est un peu le chaud et le froid, là. C'est-à-dire qu'avec un pendu, on n'avance pas, on est bloqué, on est dans l'immobilisme, on réfléchit, on ne sait pas trop comment agir. Alors que le 8 de bâton, c'est l'inverse. Paf, on voit un truc, allez, vas-y, on y va. Hein. On perd pas de temps, le 8 de bâton, c'est le mouvement, c'est la rapidité. Le pendu... c'est l'immobilisme, c'est l'attente, ça va pas vite. Bon. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui bouge, les taureaux. Hein. Vous inquiétez pas, et en plus de ça, on vous sort la réussite. Bon. Il y a vraiment, dans votre vie, là, un sujet en particulier, un domaine en particulier, dont vous attendiez des résultats depuis un moment. J'ai l'impression que cette semaine, il y a un tournant. Sympa, sympa. Eh bien écoutez, vous verrez, hein, les amis, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tous les taureaux du monde, alors on se calme, on ne vient pas en me gueulant dessus. Ouais, c'était pas ça. Oui, bah c'était pas ça, c'est bon, j'y suis pour rien, moi, d'accord. Bon. En tout cas, les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les taureaux, mais alors surtout, à vous abonner. Merci les amis, je vous dis à très bientôt. Salut.